Ok, hello, bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va toujours essayer quelque chose de vraiment basique, mais on va essayer de configurer un équipement. On va essayer de configurer une architecture réseau avec des équipements pratiquement réels. Cette partie-ci n'est pas facultative parce que c'est toujours bon de travailler avec des équipements réseau virtuels, mais quand on se retrouve parfois dans le monde réel, on a tendance à chercher sur quel côté ou bien sur quelle face est-ce qu'on doit pouvoir connecter le câble sur l'équipement. Aujourd'hui, donc, on va essayer de lever ce doute-là en quelques minutes. D'accord? Donc, ici, ça, c'est le dashboard qui nous présente l'activité qu'on va parcourir, qu'on va exécuter tout à l'heure. Maintenant, ici, ce sont les câbles de connexion. Les types de câbles. Déjà, il y a ce qu'on appelle la normalisation et vraiment, ce serait bien que l'on sache cela. Quand on voit un câble de couleur bleu ciel, c'est un câble console. Un câble de couleur jaune avec du bout bleu comme ceci, il y en a bien de qualité aujourd'hui, mais ça c'est ce qu'on est câbles de fibre optique qui permet de connecter à l'intérieur d'un pack dans une salle serveur et connecter les équipements dans un même rack en fait, dans une même rack si c'est ce qu'on dit, excusez-moi. Donc ça c'est le câble droit et croisé l'un et l'autre, ouais. Et ça ce sont des câbles USB. Là, ça, ce sont des câbles, ça, ce sont des câbles série. Ça, ce sont des câbles coaxial. USB là, et celui-ci, c'est pas, il n'est pas sélectionné. Ok, mais quand on le sélectionne actuellement, il passe comme ceci. Donc voilà. Ici, on tombe sur ce fameux panneau, ce fameux étagère. Donc, sur cette étagère, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a premièrement déjà, on a ce device qui est un routeur. C'est quoi? Ok, c'est un routeur de domestique associé aussi à un home router. C'est un routeur de maison. Ça, c'est un Catalyst Cisco Catalyst 2960. Voilà. Ça, c'est un 3560. Ça, c'est un de couche 2. Ça, c'est un de couche 3. Il est manageable. Ça, c'est un 2950T, suisse toujours. Ça, c'est un 2901. Ça, c'est un routeur. Et ça, c'est une 4331. C'est un routeur également. Ça, c'est une 4321. C'est un routeur. Ça, c'est un desktop. Et là, c'est un laptop. Donc, sans transition, on va rapidement voir comment est-ce qu'on câble celui-ci. Donc, il est demandé ici de faire quoi? Installer et vérifier le PC, connecter le PC. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On demande OK, on installer et vérifier le PC sur le câble. Ouais, bon, on va aller rapidement. Oui, j'ai un peu parcouru. Voilà. Donc, on va venir ici. On va commencer par connecter un commutateur et un ordinateur ensemble à l'aide du câble inversé de couleur inversé pour console. Ouais. Ici, affiché. Bon, on va monter un réseau n'importe quoi. Donc voilà comment ça se passe. Voilà le réseau qu'on va monter. Donc je pourrais faire quelque chose de court. J'aurais même pu démarrer un Cisco, un packet tracer. Voilà, et demander schématiser un petit réseau qu'on va câbler. C'est pas compliqué. Bon, on prend les équipements qu'on dépose. Le routeur doit être au-dessus. Si on veut avoir peut-être l'accès internet. Voilà. Non, il ne se dépose pas. Il doit se déposer sur prenons un 2960. Et voilà. Et celui maintenant, on peut le déposer au-dessus si vous voulez. Bon, pourquoi lui il refuse? Bon, c'est comme il veut. Ce qu'on peut prendre, c'est on prend une 3650. 3650, moi je préfère prendre une 2960 pour faire court. On prend une 2960 pour faire simple. Et donc, on peut monter quelque chose de très simple comme ça. On va prendre un commutateur qui est là.
On va le déposer. On va déposer également des ordinateurs. On dépose un PC. On va déposer le laptop ici. Et là, maintenant, on va essayer de connecter. Bon, on prend automatiquement. Là, il s'est connecté là. Là, il se connecte. Bon, je peux faire prendre ça, que les uns et les autres puissent voir. Après, choisir le port 2. Et là, c'est bon. On le met sur le face Ethernet. OK. Maintenant, ici, on peut prendre des routeurs. On prend 2960, 21. Qu'est-ce qu'on avait comme série là-bas? On avait quelle série? On avait une 2960 et une 2901. Est-ce qu'on peut prendre de la 2901? Si, très simplement. Donc voilà le réseau qu'on va aller monter. Naturellement, on peut monter n'importe quoi au choix. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc quand on a du rouge, ça voudrait dire que naturellement l'équipement n'est pas configuré. Quand l'équipement est configuré, ça passe au vert. Ça veut dire c'est bon. Si on a de la couleur orange, ça veut dire que l'équipement rencontre un petit problème ou bien en train de initialiser. Donc, rapidement, ça c'est une vidéo de moins de 10 minutes. On ne devrait pas déborder les 10 minutes. Donc, pour câbler ici, on prend celui-ci. C'est juste pour relever ce petit problème qu'on a souvent. Donc, on clique comme ceci. Ça nous permet de voir l'interface du routeur. Ça, c'est un routeur comme je disais tantôt. Et on peut faire le zoom in pour voir un peu plus grand. D'accord? Et longer comme ceci pour ceux qui... D'accord? Donc, et on peut faire aussi le original size ou le zoom out. D'accord? Voilà. Oui, ça c'est pour ce qui est du routeur. Et on le démarre quelque part là. Voilà. Vous voyez que là, il est démarré. Voilà. Il est démarré, il est éteint, il est démarré. Donc, c'est tout. Maintenant, celui-ci, ça te fait du zoom in. Voilà, du zoom out original et du zoom out. Voilà. Et parfois, bon, il y a des équipements qu'il faut, celui-ci, on n'a pas besoin de démarrer, automatiquement, il est démarré. Des équipements qu'il faut retourner parfois. Et dans ce cas, il y aura du zoom qui va permettre de voir l'autre côté de l'équipement. Donc, il ne faut pas paniquer. C'est très simple. Pour configurer celui-ci, on prend un câble console comme ceci, le RS232, on le met là et on vient ici. Voilà, on cherche sa console. C'est cool, on a le job. Et maintenant, si on veut câbler, comme on a tenu compte tout à l'heure de celui-ci, on a un routeur, un switch et deux commutateurs. On commence par câbler. Le commutateur, on met celui-ci. Là, on le met sur un port du commutateur. On prend aussi celui-ci. Là, on le met sur un port ici. Très bien. Voilà. On a le job. Donc ici, on peut aussi faire du zoom sur celui-ci. Du zoom in. Voilà. Ça permet de voir est-ce qu'il est démarré. On le démarre là. D'accord. Voilà. Et ces équipements, si on peut les changer. Là, nous avons branché. On va brancher ici. Est-ce que c'est du câble? Est-ce que c'est du... Non, du RJ45, c'est là. C'est là qu'on va brancher ça. Donc... Donc, c'est un peu ça le job. Porter, maintenir et faire ça. On porte, on maintient et on a cela. Donc, le tour est joué et tout ce qu'il faudra faire ensuite, c'est juste connecter celui-ci. On le connecte avec sur l'un des ports ici, en sortie, ici. Ou bien là, on fait du zoom in. Alors, ça, c'est un routeur. Ce sont des ports série. Là, ce sont des racks à combler. Ça, c'est une nouvelle série de ports qu'on a installés ici. Donc ici, ce sont des ports originaux qui viennent avec. Là, je fais du in pour voir davantage. On a les ports USB ici. Là, c'est la ligne. Ça, c'est la ligne, oui, pour faire sortir. Là, ça, c'est l'entrée de l'accès réseau. Ça, c'est l'entrée du WAN. Les entrées du WAN. Ça, c'est le port console et ça, c'est le port auxiliaire si je ne me trompe pas. Et maintenant, ça, ce sont des ports qui sont rédigés vers le LAN la plupart du temps. Voilà. Et oui.
Les ports sont dirigés vers le LAN, ce sont ceux-ci. Donc, ça va dépendre de la nature du routeur et la plupart du temps, les informations sont données sur le routeur qui permet de ne pas nous égarer. Donc, c'est un peu ça. On va faire entrer ça. On peut faire entrer là. Voilà. Ça fait qu'on a notre architecture qu'on avait tout à l'heure, ceci. Donc, le job est là. Et maintenant, on peut démarrer celui-ci si on veut se connecter directement en console sur le commutateur. On va à desktop et device must be power on. Merci. Et on va là dans le terminal. Le job est là. D'aucuns qui vont croire que ça ne fait pas l'affaire. Maintenant, non. Voilà. Bon, si on fait ceci, je dis n'importe quoi. Si on fait ceci, on ne branche pas là. Si on ne branche pas, vous allez voir que automatiquement, lui ne sera plus quand on va faire lui ne sera plus connecté. Ça, c'est clair. Bon, je ne vais pas l'enlever. On va revenir plus tard. On a assez présenté pour cette vidéo et je pense qu'on pourra se voir dans une autre vidéo. De la suite.